Peut-être que vous aussi, vous êtes dans une de ces situations. Votre ado vous dit tous les jours qu'il est au bout de sa vie parce qu'il travaille 7 jours sur 7 et que les notes suivent pas. Vous lui faites confiance, il travaille sérieusement depuis qu'il est entré à l'école primaire. Il a eu des bons résultats pendant toute son année de seconde et là, en première, c'est l'effondrement. Vous savez qu'il est de bonne volonté et vous trouvez ça tellement injuste. Les enfants des copines qui ont des super notes alors qu'ils travaillent 10 fois moins que le vôtre. Tout ça pour arriver à quelle conclusion? Je ne peux pas l'aider, je me sens complètement désemparée, complètement désarmée. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je vais vous parler de Julie, une maman que j'ai rencontrée l'année dernière et qui m'a appelée par connaissance par rapport à une amie qui lui avait parlé de moi. Et je me suis retrouvée face à cette maman complètement éteinte, complètement désemparée, puisque sa fille, Lola, qui avait toujours eu d'excellents résultats, était en chute libre et proche de la déprime. Julie n'arrêtait pas de me répéter: «Je vous assure, ma fille est une excellente élève, elle est sérieuse, je la vois travailler tout le temps, elle ne sort pas de sa chambre. Je suis désespérée, je n'arrive pas à l'aider, je ne peux rien faire pour elle». Alors bien sûr, j'ai essayé de rassurer cette maman, qui était inconsolable et c'était assez compliqué. Donc, nous avons convenu de nous retrouver toutes les 3, Julie, Lola et moi, simplement autour d'un café. Tout de suite, j'ai remarqué que l'entente et la complicité entre la mère et la fille étaient absolument géniales, mais il semblait que quelque chose était en train de se briser entre elles. Lola avait les traits tirés, des cernes sous les yeux. On voyait clairement que c'était une jeune fille qui s'investissait beaucoup dans son travail scolaire. Et Julie, de son côté, la maman, avait le regard dans le vide, tournant avec sa petite cuillère son café, sans vraiment savoir où elle en était. Alors, tout en essayant de respecter bien sûr leur intimité, je les ai questionnées l'une et l'autre. Et je me suis rendu compte que le problème résidait beaucoup dans des non-dits. D'un côté, Julie qui était totalement abattue parce que pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas aider sa petite fille, hein, celle qu'elle considérait comme sa toute petite fille, même si elle était quand même une ado en classe de première. Et de l'autre côté, Lola, une jeune fille absolument adorable, qui vraiment avait l'impression horrible de décevoir sa mère. Et c'est là que j'ai réalisé, en discutant avec Julie et Lola, quelque chose qui peut paraître assez simple, mais qui m'a vraiment éclairée pour la suite. Le bac de français, ça n'est pas simplement un examen, c'est une étape de prise de confiance. Confiance de l'ado vis-à-vis de lui-même et confiance de l'ado vis-à-vis de ses parents. J'ai compris à ce moment-là que le rôle du parent était d'accompagner son adolescent dans sa scolarité en général et au bac de français en particulier, sans aucune pression et surtout sans lui faire porter ses inquiétudes et frustrations. Il n'y avait bien sûr pas de remède miracle à tout ça, mais j'ai tout de même proposé à Julie et Lola une solution qui reposait sur une méthode facile à mettre en place à la maison. Cette méthode s'articule autour de 3 points essentiels. D'abord, des temps de discussion réguliers et informels pour dédramatiser. Ensuite, des outils concrets pour aider Lola dans ses révisions sans que pour autant Julie ne soit obligée de faire le travail à sa place. Et enfin, des mots d'encouragement précis, ciblés, porteurs, à dire à Lola à chaque fois qu'elle doutait d'elle. Avec cette méthode mise en place à la maison, renforcée par un accompagnement au niveau plus technique des apprentissages, eh bien Lola est arrivée sereine à l'épreuve du bac de français. Elle savait qu'elle avait travaillé, elle savait qu'elle était prête. 18 à l'oral, 14 à l'écrit. Elle était très fière d'elle. Et Julie, dans tout ça, eh bien, c'était une maman comblée qui a retrouvé toute la complicité originelle qu'elle avait avec sa fille. Depuis 5 ans, j'accompagne les ados et leurs parents dans cette période de transition qui peut générer une perte de confiance. Lorsqu'on accompagne un ado, pas question de laisser les parents de côté. Ils sont là, ils ont leur présence à assumer et ils ont
très envie de ne pas simplement avoir à croiser les doigts pour que leur enfant ait de bonnes notes. Vous aussi, si vous êtes dans cette situation avec un ado qui travaille énormément, mais que vous voyez que les résultats ne suivent pas, vous pouvez tout à fait l'accompagner de la même manière que Julie l'a fait avec Lola. Je vous invite à rester à l'affût puisque dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire en sorte d'améliorer le climat de travail à la maison, c'est-à-dire plus de révision et moins de tension. Je vous dis à bientôt.